3 leçons difficiles à retenir pour devenir riche dans un avenir proche. Trop souvent, ce sont les choses simples qui mènent au succès. Mais l'ironie est que la leçon cruciale pour le succès est souvent la plus difficile à apprendre. Aussi simple que cela soit, ce n'est peut-être pas la faute des leçons, mais parce que nous sommes des humains. En tant qu'êtres humains, nous sommes enclins à suivre le chemin de la moindre résistance. Cela nous est naturel. Il devient donc anormal et contraire à notre nature d'essayer de faire ce qui est difficile, même si cela nous permet de réussir. La plupart des gens ne réussissent pas, non pas parce qu'ils n'en ont pas eu l'occasion, mais parce qu'ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Ces choses sont souvent difficiles. Avant de vous tourner vers les personnes qui travaillent physiquement dur, vous serez peut-être surpris d'apprendre que la plupart d'entre elles sont mentalement paresseuses. L'homme sera facilement le prix à payer pour faire le travail qui apporte rapidement le succès. Mais il y a très peu d'hommes qui seront prêts à s'étiqueter le cerveau pour que le succès devienne réalité. C'est parce que le travail mental est un vrai travail. Simple, mais difficile, mais garanti pour le succès. Il y a plusieurs leçons de vie innombrables ou difficiles que vous devez apprendre si vous voulez réussir. Mais voici au moins 3 leçons de base que vous pouvez commencer à utiliser pour vous-même. Simples, mais stimulantes, difficiles, mais possibles à mettre en pratique. Chaque année, depuis plus de 5 ans, je fais, le jour de mon anniversaire, quelque chose qui me fait le plus peur. Je choisis ce que j'ai vraiment peur de faire et je le fais quand même. Je joue aussi au jeu de la peur. C'est le jeu que j'ai inventé et qui consiste à faire une chose dont j'ai le plus peur, Belay. Je dois admettre que cela fait un moment que je joue à ce jeu, mais quand je l'ai fait, cela a eu un impact significatif sur ma vie. C'est peut-être la leçon la plus difficile à apprendre. Si je vous disais de rencontrer la personne la plus riche du monde, le feriez-vous ? Si je vous demandais de vous faire le plus gros chèque à vous-même et de vous attendre à ce que cet argent se retrouve sur votre compte en banque dans 10 ans ? Le croiriez-vous ? Notre plus grand obstacle à la réussite a toujours été la peur. Beaucoup de gens ne l'admettent pas. Il peut essayer un tas de choses, mais il ne s'occupera pas des choses sérieuses qui lui permettraient d'obtenir des succès encore plus grands. Dans votre quête pour avoir tout l'argent dont vous avez besoin, faites de la peur votre ami. Faites de la peur votre ami. La présence de la peur peut être la preuve que ce que vous essayez de mettre en œuvre dans votre entreprise vaut la peine d'être essayé. Un jour, on m'a raconté l'histoire d'un roi qui voulait que quelqu'un épouse sa fille, à condition que le tireur soit prêt à nager dans la rivière avec des crocodiles. Aucun des hommes des environs ne pouvait nager dans la rivière. Mais un homme qui avait été très pauvre pendant longtemps, a plongé avec notre pensée et a nagé à travers et le mariage à la princesse. Sauter et nager dans un océan rempli de requins peut sembler difficile. Mais lorsque vous êtes consumé par le désir d'avoir ce qui se trouve au bout de l'océan, vous sautez dessus et vous traversez à la nage. Le 11 mars 1984. Dans l'île occidentale d'Islande, le chalutier alisé de 74 pieds s'est renversé dans une tempête, et le bon bûcheron Frito est entré dans l'histoire. Après être tombé dans l'eau à 41 degrés. Ses 2 compagnons du bateau ont coulé en 20 minutes, mais God Logie a nagé pendant 6 heures, en faisant de la brasse, du dos crawlé et de la brasse. Alors qu'il était proche du rivage, une voix lui a dit « Allonge-toi et repose-toi. Tu le mérites. » Mais une voix sévère, celle de la raison, lui dit « Si tu t'endors maintenant, mon Seigneur, tu ne te réveilleras jamais. » D'une manière ou d'une autre, la loi de Dieu a défié toutes les lois de la physiologie et a survécu. Tout ce que vous voulez se trouve de l'autre côté de la peur. Voyez la peur comme un encouragement à essayer. En cas d'échec, vous aurez au moins tenté votre chance. Deuxièmement, lorsqu'il s'agit d'affaires, soyez beaucoup plus curieux que vos concurrents. Il y a quelques années, lorsque j'ai découvert que j'aurais besoin d'un groupe particulier composé de personnes intelligentes et très intelligentes, j'ai eu peur. J'étais effrayée à une époque où j'avais du mal à parler correctement l'anglais et à m'exprimer avec assurance. Dès que le bureau m'a été attribué, j'ai acheté toutes sortes de grands livres et surtout des romans. J'ai tellement lu que j'ai cru que mon cerveau allait exploser.
J'ai étudié nuit et jour, j'ai lu partout. J'ai lu pendant que je travaillais sur la route jusqu'à ce que je devienne compétent en anglais et que j'acquière un certain niveau de confiance pour diriger ce groupe. Il est difficile d'apprendre beaucoup plus que ses concurrents. Parce que cela signifie que vous devez passer la plupart de votre temps à faire ce que les autres veulent faire, vous devez passer votre temps à lire des livres sur les affaires, les finances personnelles ou le développement personnel, pendant que les autres regardent la télévision, vous devez rester éveillé à planifier et parfois à étudier votre marché. Pendant que d'autres font des scénarios, vous devez dépenser une grosse somme d'argent pour vous rendre à un séminaire commercial important, tandis que d'autres pensent qu'il n'est pas judicieux de dépenser autant d'argent pour former votre esprit. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous savez ce que les auditeurs ne savent pas, vous avez ce qu'ils n'ont pas. Dans le passé, j'ai perdu des emplois et des opportunités simplement parce que je n'étais pas aussi bien préparé que je l'aurais dû. J'ai décidé de ne plus être pris au dépourvu de la sorte. Ce n'est peut-être pas une chose amusante à faire, d'être activement plus curieux que ses concurrents. Mais lorsqu'Henry Ford a voulu rivaliser et gagner sur le marché hautement concurrentiel de l'automobile, en découvrant ce que ses concurrents ne savaient pas et en les battant rapidement, la connaissance reste un pouvoir. Et la quantité d'informations dont vous disposez et que vous utilisez est toujours la clé de la dépression. Troisièmement, ne dépensez jamais l'argent que vous n'avez pas. Lorsque je préparais mon mariage, j'avais très peu de clients. Mes affaires ne marchaient pas très bien. À l'époque, j'avais gagné beaucoup d'argent. J'avais gagné beaucoup d'argent, oui, et j'avais gémi auparavant. Soudain. Maintenant les choses juste quand Harry, mon père, était au chômage. Mes parents aussi étaient au chômage. Par coïncidence, lorsque ma future femme a pris des spiritueux, nous avons dû célébrer le mariage ou le reporter. Ce que nous avions prévu n'était pas grand-chose. Mais nous devions quand même dépenser de l'argent que je n'avais pas. Les gens ont suggéré beaucoup d'idées, mon épouse a suggéré des choses coûteuses à faire. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit que je pouvais dépenser de l'argent que je n'avais pas. Et même si j'avais de l'argent, je ne dépenserai jamais autant d'argent pour nourrir des gens qui ne se souviendront pas de mon visage dans quelques mois. C'est ainsi que j'ai compris. J'ai eu un beau petit mariage et j'ai économisé beaucoup d'argent dans le processus. Et dans le pays d'où je viens, c'est presque un tabou d'organiser un petit mariage, vous pourriez avoir honte ou être embarrassé rien qu'en le faisant pour la première fois. Même les familles à faible revenu font souvent des pieds et des mains pour dépenser beaucoup d'argent lors de leur mariage, pour ensuite commencer ce qu'on appelle le mariage sans le sou et dans le désordre. Cela ne se limite pas à l'argent. Le milliardaire Warren Buffett, qui a la réputation d'utiliser un téléphone Samsung à clapet, a déclaré « Je m'achèterai un iPhone lorsque la dernière personne sur Terre l'aura acheté ». En d'autres termes, il n'a pas l'intention de s'acheter un iPhone, non pas parce qu'il ne le peut pas, mais parce que les riches dépensent de l'argent pour ce qui est important et pertinent dans leur vie. Suis-je en train de dire qu'il faut avoir l'air en lambeaux et n'utiliser que des produits bon marché ou de mauvaise qualité? Non, ce n'est pas le but. Mais tout ce qui ne fait pas avancer vos finances. Tout ce qui prend de l'argent à vos finances et ne vous apporte rien. Tout ce qui est un handicap pour votre argent et non un atout. Écrasez-le, rayez-le de votre liste. Il s'agit notamment de s'éloigner des amis qui font la fête et de laisser l'alcool de côté de manière cohérente. Si vos amis ne sont pas des personnes qui vous aident à multiplier votre argent, mais cherchent des moyens de prendre votre argent, captez-les de votre dos. Je sais que dans un monde d'amis de médias sociaux où montrer ce que vous avez est le norme, il est presque difficile d'apprendre cette leçon. Mais voici ce qu'il faut faire. Ne dépensez pas d'argent. Vous n'avez pas à faire plaisir à des gens qui ne vous aiment pas ou ne se soucient pas de vous. À la fin, c'est celui qui fait du sport qui perd l'argent. Si cette vidéo t'a inspiré, aime-la. Nous vous aimons vivre et non survivre, soyons prospères.